Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va voir comment remplacer les roulements avant d'une Mini Countryman R60. C'est la même procédure pour les R56 et 57 qui sont les Mini classiques et cabriolets. Je vous la fais simple pour commencer. On va évidemment enlever la roue. Ensuite il faudra desserrer le disque de frein. Vaut mieux le faire tant que l'étrier est là, c'est quand même plus facile si besoin pour le tenir. Ne perdez pas la vis, elle peut servir. Ensuite, on va défaire l'étrier de frein, complet cette fois, pas seulement comme quand on change les plaquettes de frein avec uniquement la pince, il faut défaire tout l'étrier. Avant d'enlever complètement l'étrier, prenez un tournevis ou un chasse-goupille et détordez les ergots sur l'écrou qui tient le moyeu au centre du disque. Vous verrez, il y a deux endroits où ils sont pressés un petit peu. Ensuite, il faut desserrer le moyeu. Je vous recommande la clé à choc. Si vous n'en avez pas, attendez avant de défaire le disque et l'étrier et servez-vous des freins et donc d'un assistant et d'une barre de force assez longue parce que c'est serré à un couple important. Une fois l'écrou desserré, vous pouvez finir de démonter l'étrier et le disque qui va venir tout seul. Ne faites pas comme moi et resserrez la pince avant d'enlever le disque, comme ça vous aurez moins de problèmes pour les séparer. Attention, il ne faut pas laisser pendre l'étrier comme ça. Moi personnellement, je le pose au-dessus de la fusée. Ça va très bien pour le ton, il va rester là. Vous pouvez aussi utiliser un fil de fer pour l'accrocher au ressort qui est au-dessus. Le moyeu est tenu par 4 boulons à l'intérieur de la fusée. Vous ne pouvez pas y accéder facilement avec le cardan en place. Et il va falloir pour ça utiliser un extracteur qui vous permettra de repousser le cardan dans la fusée et à travers le moyeu afin de pouvoir plus facilement accéder aux boulons et les desserrer. Voici l'extracteur que j'utilise. Vous pouvez les trouver dans le commerce.
Vous n'avez pas besoin d'un extracteur extrêmement puissant, il s'agit juste de rentrer l'arbre dans le moyeu, afin de repousser la noix de cardance qui vous permettra d'accéder aux 4 vis et de les desserrer. Là encore, je triche et j'utilise la clé à choc, mais ça se fait très bien avec des outils à main aussi. Le cardan repoussé, il est maintenant beaucoup plus facile d'accéder aux vis. Il vous faudra néanmoins des rallonges pour pouvoir utiliser un cliquet qui permettra de le faire avec plus de levier. Et si jamais ça devait être trop dur ou la position trop inconfortable, n'hésitez pas à utiliser une barre, un tube, n'importe quel outil qui vous permettra d'avoir plus de levier et donc de moins forcer. Les deux boulons côté arrière sont plus accessibles si vous tournez la roue vers le côté opposé à celui où vous travaillez. Donc vers la gauche pour le côté droit et vers la droite pour le côté gauche.
Une fois les 4 boulons retirés, si le moyeu est encore récalcitrant à sortir, une simple petite tape avec un marteau, très légère, devrait suffire à le faire tomber. Il n'y a plus qu'à remonter le moyeu neuf qui normalement a été livré avec des boulons neufs et un écrou neuf pour le cardan. Donc utilisez cela plutôt que de réutiliser les anciens puisque théoriquement ils sont supposés se déformer au couple de serrage. La partie intérieure du moyeu a un sens de rotation. Il faut faire attention à ce que les trous se retrouvent en face des trous sur la fusée afin que vous puissiez mettre les boulons. Si c'est pas bon, vous vous en rendrez vite compte. Un bon moyen d'essayer est d'enfiler un tournevis en haut d'un côté et en bas de l'autre afin de voir si les trous tombent juste. Si le moyeu peine à s'enfoncer sur l'arbre crénelé, n'insistez pas bêtement comme je l'ai fait. Prenez une brosse métallique et brossez l'arbre. Vous pouvez éventuellement ajouter un peu de graisse. Il s'agit tout simplement de nettoyer l'arbre et de le rendre un peu plus glissant pour le faire passer. Mais n'insistez pas non plus trop, il ne faut pas le rayer. La partie la plus compliquée va être de remettre les boulons derrière. Le plus simple pour ça, c'est de plaquer le roulement comme vous le pouvez et de fixer celui qui est le plus facile, à savoir à l'avant en bas, et ensuite de venir fixer les autres en tournant la roue. Et une fois que le moyeu sera tenu plaqué contre la fusée, vous pourrez utiliser à nouveau l'extracteur pour repousser un peu l'arbre du cardan afin de pouvoir passer les autres boulons et les serrer correctement. C'est là que si vous avez pensé à graisser l'arbre et à le nettoyer avant de le renfoncer, vous aurez moins de problèmes que moi. Vous me voyez tapoter sur le moyeu afin d'essayer de faire vibrer l'ensemble et de le faire coulisser dedans, puisque le cardan le pousse naturellement. Sans grand succès, j'ai fini par utiliser l'ancien écrou vissé à l'envers puisqu'il est plus étroit à son extrémité extérieure, et une pince pour le faire tourner juste assez de manière à pouvoir serrer les premiers pas de vis de l'écrou dans le bon sens et utiliser la clé à choc pour le ramener. Une fois l'écrou parfaitement serré, il ne faut pas oublier d'utiliser un chasse-goupille ou un gros tournevis plat pour enfoncer la collerette de l'écrou au niveau des cannelures dans l'arbre de cardan. Et ensuite, vous pouvez remettre le disque de frein à sa place en utilisant la petite vis pour le tenir en place. Remonter l'étrier de frein, le revisser en le serrant correctement. Et il ne vous reste plus qu'à remettre la roue, ce qui est toujours un moment charmant.
et à la resserrer. Vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté, prévoir en tout 2 à 3 heures pour faire tout l'avant. C'est reparti pour environ 20 à 30 000 km avant que les roulements à vendre soient à nouveau à changer. C'est le charme des Mini Cooper S.